C'est sûr. Des milliers à nous regarder sur Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est une nouvelle session d'information qui s'ouvre par ces grandes lignes. C'est une très bonne nouvelle. Des quiétudes, l'insécurité à Lubumbashi et dans toute la province du Haut-Katanga prendra désormais fin. Ce n'est pas notre déclaration, mais celle du numéro 1 de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga, le général Louis Segon Karawa, qui vient d'achever sa visite d'inspection des différents quartiers de la ville de Lubumbashi. Dans l'actualité également, mesdames, messieurs, c'est un ouf de soulagement pour la population de la Rouachi. L'entreprise exerçant dans les rayons de cette entité vient d'inaugurer une morgue directement connectée à un transformateur des 200 kVA. Vous venez de les suivre dès les sommaires de cette édition à la tête de la police nationale congolaise pour la province du Haut-Katanga. Depuis déjà près de 6 mois, le général Louis Segon Karawa a fini une longue série de visites d'inspection dans différents quartiers de la ville de Lubumbashi et même un peu partout dans le Haut-Katanga. Beaucoup de choses sont à parfaire selon lui, mais le patron de la PNC en province a résolu d'en finir avec l'insécurité sur la ville de Lubumbashi et aussi dans la province du Haut-Katanga. Pascal Mangala Marmotte pour plus de détails. Regardez. Avec les nouveaux dispositifs que nous avons mis en place, petit à petit, nous allons arriver à endiguer la criminalité. Donc que la population fasse confiance à sa police et petit à petit, eux-mêmes verront les résultats. Telle est la promesse du commissaire provincial de la police nationale congolaise à la population du Haut-Katanga. Un message que le général Louis Segon Karawa a adressé au cadre des bases des différents quartiers de Lubumbashi après une série de visites. Améliorer la sécurité de la population est la priorité du patron de la police récemment nommé par le chef de l'État. À la Rouachi, par exemple, où il a été, la bourgmestre Brigitte Mouteba Biamungu a salué le retour de la confiance entre la population et la police. Cependant, pour les chefs des quartiers de la commune annexe, plusieurs urgences s'imposent pour l'efficacité de cette sécurisation. Nous venons maintenant d'informer et de dire au général d'aider la police qui est chaque fois à côté de nous la nuit dans le cadre de CCO. Et si cette police peut avoir des moyens de boss, je crois que la nuit, nous aurons eu toute possibilité d'intervenir dans notre population. Et nous leur recommandons encore de continuer encore davantage, de nous venir en aide à chaque appel quand nous sommes en détresse. Et nous demanderions aussi au général de faire rapport aussi à sa hiérarchie afin qu'on puisse encore ajouter de la mobilité à la police. On puisse quand même renforcer l'effectif. L'effectif, c'est ce qui est le plus important. Bientôt 6 mois depuis qu'il est à la tête de la PNC au Katanga, le général Louis Segon Karawa entend, après ses visites d'inspection, diminuer tant soit peu, si pas éradiquer complètement l'insécurité à Lubumbashi et dans toute la province. Alors que ça ne soit pas une chose et son contraire, parce qu'un motocycliste a été agressé dans la nuit du lundi 22 juin au mardi 23 juin 2020, cette fois au quartier Golf Maïcha. Les agresseurs n'ont pas pu emporter la moto grâce à l'intervention des habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi. La victime a eu une seule blessure, bien sûr, à la main, après s'être défendue sérieusement face à ces malfrats. Un reportage de Ben Kaimbe. C'est autour de 19h que Yannick, un motocycliste, s'est rencontré avec ses bourreaux au quartier Golf Maïcha. Tel que le dit M. Nkonde Nkonde, témoin du drame, les malfrats lui auraient administré un produit nocif avant de chercher à lui ravir sa moto. Ils sont partis jusqu'à l'autoroute. Arrivés là, ils ont pris la direction de Caravia. C'est à ce niveau-là qu'ils l'ont agressé à l'aide d'un couteau et un somnifère. Après qu'il ait crié au secours, la population de cette partie est sortie pour intervenir. L'un des malfrats a été arrêté, tel que le dit cet autre habitant. Ils ont payé un sucré, mais le sucré était drogué. En fait, quand lui a essayé aussi de toucher le sucré, directement le gaz
est monté vers lui. Et en fait, le monsieur était un peu culpabilisé, presque détérioré. La victime a été conduite immédiatement après les faits dans un centre de santé de la place. Son état serait stable selon quelques témoins. Seulement qu'il n'est pas dans l'état de relater les faits. Le malfrat utilise les poudres pour endormir les motards la nuit et le motard a été poignardé. Dieu merci, l'intervention est arrivée à temps. Ces cas d'attaque nocturne deviennent fréquents dans cette partie de la ville et les motocyclistes en payent les frais. Contre la pandémie à coronavirus et l'insécurité qui en dispose en tout cas une grande partie de la population de la ville de Lubumbashi, c'est parmi les points de la conférence de presse tenue par le président national de la solidarité congolaise pour la démocratie, SCODE en sigle, Jean-Claude Mouyambo Kiassa, à un autre micro, au micro de la rédaction de Nyota Radio et Télévision, en profiter de cette occasion pour pouvoir sensibiliser la population contre les pandémies et même l'insécurité qui essaie un tout petit peu de quadriller la ville de Lubumbashi. Regardez. La situation dans la province ne fait que s'empirer. Officiellement, on nous parle de 157 cas. Mais officieusement, je pense qu'on est au-delà de 200, même plus. Il y a le problème de l'insécurité. Ce matin, j'ai été réveillé, il y a eu des problèmes à Kasumbalesa. Ce n'est pas un problème de partis politiques ou de jeunes de partis politiques. C'est un problème très sérieux. Des bandits ont voulu dévaliser un paisible citoyen. Et la population s'est réveillée. Parce que, à ce qui concerne l'insécurité, ça ne concerne tel parti politique ou un autre parti politique, mais ça concerne la population. Et c'est comme ça, il y a eu des troubles de 23 h jusqu'au petit matin. L'insécurité règne à maître. Est-ce que vous êtes au courant que même pendant la journée, nos amis les cambistes sont inquiets? Il y a eu des braquages sur l'avenue de Cimetière, coin chaussée de Kasenga, avenue Kachobwe, coin de la Révolution. Mais si on ne sait même pas sécuriser la population pendant la journée, quid la nuit? Alors cette fois, on va changer d'actualité pour parler en tout cas tout à fait autre chose. Mesdames, Messieurs, la population de la Rouachi n'est plus obligée de quitter la commune pour aller chercher ou placer leur mort. Une morgue directement connectée à un transformateur de 200 kVA est désormais disponible à l'hôpital Akika de la dite commune. Un don signé Rouachi Mining. Pascal Mangala Marmotte signe ses reportages. Un frigo mortuaire d'une capacité de 6 corps a connecté directement à un transformateur de 200 kVA. Un don signé Rouachi Mining SAS à la population de la Rouachi. Et c'est à l'hôpital général de référence Akika de la Rouachi que sont placées ces machines. La cérémonie de remise officielle a eu lieu ce mardi 23 juin 2020. Cette morgue va pallier aux difficultés que rencontre le Lubumbashi depuis un temps suite au taux de mortalité de plus en plus croissant et la qualité défectueuse de plusieurs autres morgues sur la ville. Pour Élise Kalassa, chargée du social de Rouachi Mining, rester proche de sa population est le sens de ce geste. Nous travaillons et nous œuvrons pour la communauté. Il a été constaté que la commune de Rouachi avait un problème par rapport à la morgue. Pour l'instant, nous avons que l'hôpital militaire qui a une morgue et la capacité de cette morgue-là ne contient pas toute la commune de Rouachi. Alors aujourd'hui, c'est le jour où nous avons décidé de donner à la communauté, à Akika officiellement, pour desservir ainsi la commune de la Rouachi, ainsi aider également la communauté à ne pas aller très loin, à rester dans la commune de Rouachi. Marie Kapapa, médecin directeur de l'hôpital Akika pour sa part, salue ce don qui arrive à point nommé. C'est un ouf de soulagement
Vraiment, c'est quelque chose qu'on a tant attendu. Comme nous venons de recevoir ça, ça nous fait plaisir. À la Roche Mining, nous disons d'abord merci pour tout ce qu'il vient de faire pour nous. À la communauté, nous demandons d'utiliser ça à bon escient. Quand ils viennent, qu'ils respectent les conditions pour que notre morgue puisse durer le plus longtemps possible. L'inauguration par le ministre provincial de la Santé est prévue d'ici une semaine. Allons de l'avant, c'est la devise de Roachi Mining, et ce don d'une morgue couplée à un transformateur obéit au développement de la commune Roachi qui héberge cette entreprise minière qui se veut toujours proche de la population. Et tout de suite, ensemble, passons en revue cette fois la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. 102 nouveaux cas ont été confirmés la journée du lundi 22 juin, dont 84 à Kinshasa, 15 au Congo central, 3 dans la Chopo, rapportent les bulletins quotidiens du comité multisectoriel de la lutte contre la pandémie à coronavirus en RDC. Le document annonce qu'aucun nouveau cas de décès n'a été enregistré et 5 personnes ont été déclarées guéries. Les cumuls de cas depuis les débuts de la pandémie, la RDC compte 6026 cas confirmés, 135 décès, dont un probable, et 861 personnes guéries. On note alors 12 provinces touchées sur le 26, dont le Haut-Katanga occupe la 3e place avec 183 cas confirmés de coronavirus. Alors on ouvre la page de santé à présent. C'est depuis que les députés nationaux ont sollicité au gouvernement un ajout de $2000 américains à leur émolument que les professeurs des différentes universités de la République démocratique du Congo ont également réclamé l'augmentation de leur salaire après les enseignants des universités de Kinshasa à Kisangani. Cette fois, c'est les tours de ceux de Lubumbashi de poser aussi quelques conditions avant la reprise des cours. Regardez. Alors que l'année académique est censée prendre fin le 31 juillet, celle de 2019-2020 ira sans doute au-delà de cette date. Un retard causé par l'état d'urgence en RDC suite à la pandémie à coronavirus. Sur terrain, les mouvements de grève s'annoncent. Les professeurs de Kinshasa étaient les premiers à exiger l'augmentation de leur salaire avant une éventuelle reprise des activités académiques, puis ceux de Kisangani, suivis de ceux de l'université de Lubumbashi, qui ont aussi posé quelques conditions avant la reprise des cours. C'est notamment la maîtrise de la pandémie à coronavirus, l'octroi des frais de fonctionnement et la rémunération des $5000 pour les professeurs associés. Le gouvernement de coalition devrait cesser d'être un copier-coller des gouvernements précédents dont nous avons décrié beaucoup de mots, notamment A. L'absence de la justice distributive entre différentes classes socio-professionnelles. B. L'absence de la volonté politique de satisfaire à nos revendications tout à fait rationnelles. Ceci serait parti de la demande de l'augmentation des émoluments des députés nationaux à l'ordre de $2000. Et plusieurs points d'interrogation se relèvent étant donné qu'il y a prorogation de l'état d'urgence. Quel sort réservé à l'année académique en cours? Les collations des grades auront-elles lieu, sachant que l'année académique prend fin éventuellement le 31 juillet? La rentrée académique prochaine aura-t-elle lieu? En quelle date? Et y aura-t-il des vacances où cette prorogation est considérée comme telle? Difficile d'y répondre pour l'instant. Alors, vous le savez déjà, le week-end dernier, la ville de Lubumbashi tout entière est restée confinée. La décision du gouvernement provincial a été respectée par la majorité de la population. Ainsi, les éléments de la sécurité commis à cette tâche ont cependant utilisé différents objets pour ériger leurs barrières. Certains l'ont constaté samedi et même dimanche. Alors, le lundi 22 juin 2020, certains cambistes et autres vendeurs des briques, notamment au quartier Golf et un peu partout dans la ville, ont retrouvé leur lieu de négoce sérieusement saccagé. Regardez ces images, ça nous en dit un peu plus. Yvette, c'est son nom. Cette dame, la trentaine, vend des vêtements sur la route du contournement.
Ce lundi 21 juin 2020, elle a constaté que son étagère avait des planches de moins et ce qui servait de petit pont pour ses clients portés disparus. Ils ont détaché une planche de mon étalage. Ils ont même volé autre planche sur laquelle on plaçait le mazout. Sur la même route, les vendeurs des claustras et briques se plaignent des casses de leurs échantillons. Ils ont pris nos claustras et les ont placés en route pour servir de barrière. Ils ont pris certaines de nos biens, ils ont mis du feu. Sur l'avenue du Golfe, au niveau de la plage, les vendeurs des poissons ont aussi perdu leur palette d'étalage, à en croire ce monsieur qui a accepté de parler hors caméra. Non loin de là, quelques œuvres d'art utilisées la veille comme barrière sont encore visibles et d'autres ont perdu leur beauté. Des pneus et pierres abandonnées à l'angle des avenues Kilela Balanda et de la Révolution. Au rond-point Carrefour, des tranches d'arbres et quelques pneus traînent encore aux abords des routes. Et d'autres encore dans les canalisations d'eau. Visiblement, les agents de sécurité ont dû utiliser tout ce qui pouvait leur servir d'obstacle pour ériger les barrières. La décision de confiner Lubumbashi pour 48 heures aura réussi, mais les retombées, notamment sur le plan insalubrité, contrastent avec ce succès. Vous l'avez sans doute remarqué, c'était là les objets que la police et l'armée ont utilisés pour raison des barrières ce jour du confinement de la ville de Lubumbashi, Kipushi et Kasumbalesa. Les images de Mesha KMB, Patrick Itenge et Pascal Mwangala Marmotte. Dans la même actualité, les confinements de la ville de Lubumbashi samedi et dimanche a montré en tout cas le vrai visage de certains coins de celle-ci, le vrai visage insalubre, allais-je dire. Et ben, par exemple, la place que vous connaissez étant Machi Picha au quartier Jekamine, un endroit où s'exerce très souvent le marché dit pirate. Diane Kassongo, Mesha KMB pour les détails. C'est à ça qu'a ressemblé cet endroit où s'exerce le marché pirate du côté de Machi Picha. Restes des légumes et autres déchets laissés par les vendeurs à la sauvette tapissent tout l'espace. D'autres encore se retrouvent sur la chaussée. De l'autre côté de la route nationale numéro 1, le marché, communément appelé dépôt, est l'ombre de lui-même. Sachets plastiques par ici, restes des légumes et autres détritus par là. La canalisation n'est pas non plus épargnée. À voir toute cette saleté, depuis l'extérieur du marché Mimbulu jusqu'à Machi Picha, l'on a l'impression que cet espace ne connaît pas d'assainissement. Selon Kazadikou Mwimba, responsable des déchargeurs du marché Mimbulu, le confinement n'a pas permis le cantonnage de ce marché de fortune. La propriété ya kufanya kazi ya kufakia bekwako. Banafanyaka chaque jour salon, ba pas kufanya leo salon mais akukwe moyen kufanya salon na confinement. Bon, au chaque marché pirate de 5h jusqu'à 7h30, bote banatoka banenda. La marché pirate, la police n'a pas qu'agir avec la police. Et pourtant, Machi Picha est l'entrée de la ville de Lubumbashi par le sud. L'image qu'il a présentée ce samedi 20 juin met en cause le salongo de chaque jeudi, obligatoirement imposé par la mairie. Et en se rend à 30 km la ville de Lubumbashi, c'était une véritable chasse aux cas suspects durant le week-end, un week-end dit des confinements. Notre correspondant Louis Loumami était présent durant la détection et même la mise en quarantaine de certains malades. Alors, Louis Loumami, dites-nous un peu comment ça s'est passé à Kipushi et le docteur Venance Ilunga, il a dit quoi finalement? Toutes les doutes sont tombées aux yeux de la population de la cité minière de Kipushi. Après plusieurs spéculations de cas de contamination de Covid-19 dans cette partie de la province du Haut-Katanga, l'équipe de riposte et la zone de santé de Kipushi ont travaillé d'arrache-pied pendant ces 2 jours de confinement afin de prélever et tester les contacts de ces 7 cas confirmés positifs en vue de les isoler très rapidement. Nous avons les résultats à notre disposition. Il y a les autres déjà qui sont déjà sous traitement, qui évoluent mieux. Parce que vous savez, avec cette maladie, lorsque ce sont des cas positifs mais qui sont les cas bénins, on les traite et les gens sont guéris.
Ce n'est que les cas modérés ou les cas graves où les gens en pâtissent. Donc avec le problème de syndrome de détresse respiratoire. Mais si vous le prenez bien avant et que vous respectez tous les mesures qui vous seront recommandés par rapport aux gestes barrières, éviter trop de mouvements et renforcer la capacité des dispositifs par rapport à la prévention des risques. Et vous prenez vos médicaments, c'est fini, vous serez guéri. Ainsi, la population de Kipushi est obligée à renforcer davantage les mesures barrières permettant de contenir cette pandémie le plus vite possible, comme nous le recommandent les autorités tant provinciales que locales. Depuis Kipushi, Louis Loumami pour Nyota Radio Télévision. Merci Louis Loumami. On te retient encore dans cette édition du journal. Alors les 2 jours de confinement n'ont pas été faciles, comme tu l'as dit, pour certains habitants de la cité minière. Cette cité est située à près de 30 km de la ville de Lubumbashi. Quelques-uns d'entre les habitants n'ont pas pris en compte les mesures de lutte contre la pandémie à coronavirus que l'on a remarqué à Lubumbashi. La conjoncture actuelle du pays ne leur a pas permis de rester dans leur maison. Alors Louis Loumami et Diane Kassongo, ils nous en disent un peu plus. Rester à la maison durant 48 heures, une pilule difficile à avaler pour certains habitants de Kipushi. Malgré cette mesure du gouvernement du Haut-Katanga, Mado Seya, consciente de la présence du coronavirus dans sa cité, était obligée de sortir. Cet autre jeune homme a également eu du mal à rester chez lui. Suite à la conjoncture difficile, il n'a pas pu se préparer à ce confinement. Au lieu de partir même au champ chercher quelque chose, mais le gouvernement demande à ceux qui puissent rester à la maison, mais il n'y a absolument rien. Quant à Luc Bangwa, l'annonce du confinement devrait permettre à chaque habitant de Kipushi de préparer ces 2 jours, surtout que cela a eu lieu en week-end. Moi personnellement, j'ai pu envisager cette possibilité de me préparer pour que ces 2 jours puissent passer normalement bien sur le plan alimentaire. Le coronavirus est en train de ravager un certain nombre de citoyens, surtout ceux-là qui n'observent pas les mesures barrières. Toujours selon cet habitant, Kipushi qui enregistre des cas de Covid-19, ses habitants doivent aussi tenir compte des gestes barrières pour limiter la propagation. Alors avant de rentrer ici à Lubumbashi, dernière actualité à Kipushi, où ce confinement était aussi un moment d'exécuter des travaux hebdomadaires pour certains et pour d'autres de mettre de l'ordre dans les ménages. Diane Kassongo, Louis Loumami. Entretenir sa moto, un travail que cet homme exécute hebdomadairement. Avec le confinement de 2 jours, l'entretien est fait de fond en comble. Dans ce ménage aussi, la présence des parents durant ce long week-end a permis aux grandes filles de faire quelques travaux ménagers. Lessive par ici et repassage par là. Quant aux garçons, ils ont décidé de laisser la télévision aux parents pour le football en famille et en mode confinement. On pouvait aussi voir l'aîné de tous faciliter à ses frères la compréhension des matières scolaires. Une chose appréciée par le chef du ménage, tout en sensibilisant sur la pandémie. Une fois, vous savez, vu le retard que viennent d'accumuler nos enfants, nous en tant que parents, c'est une occasion de ne pas laisser, je dirais, abandonner nos enfants par rapport à notre mission. Nous savons très bien que nos enfants étudient. Voilà encore une occasion. Quand ils sont à la maison, ils font les travaux ménagers. Après, il faut quand même songer, même 30 minutes, 1 heure du temps, de les occuper avec le travail académique, c'est-à-dire scientifique. Une façon de les rappeler qu'ils ne sont pas donc totalement en vacances comme eux-mêmes le prétendent. Hormis le fait de retracer les contacts des malades de la Covid-19, le confinement a également permis de retrouver cette chaleur familiale, affirme ce père de famille. Dans l'actualité également, le parti politique Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, totalise 19 ans d'existence suite à la période de la crise sanitaire que traverse le pays et les mondes en général. Le président fédéral Thierry Kikontwe a, au nom du président national de ce parti, Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, tenu une conférence de presse faisant un état des lieux de ce parti. Regardez. En fait, c'est du 9e anniversaire de l'UNAFEC
mais c'est 50e anniversaire de lutte de Kyungwa Mwanza pour essayer de faire comprendre aux Congolais que le juste milieu pour développer ce pays, c'est le fédéralisme. De manière à ce qu'aujourd'hui, si on avait accepté son idée, sa vision il y a 50 ans, aujourd'hui le Congo n'aurait pas connu toutes ces guerres qu'on est en train de connaître aujourd'hui, tous ces groupes armés, toute cette incompréhension, tout ça et ce sous-développement. Le Congo, ce n'est pas comme l'Italie. Le Congo, ce n'est pas comme la France. Le Congo, c'est un sous-continent. Ça demande une autre façon de gérer ça. Et la meilleure façon de gérer, c'est le fédéralisme. Ça signifie que les indépendantistes se retrouvent, les unitaristes qui ont échoué se retrouvent, puisqu'en fait, l'unitarisme, ce qui est sûr à l'unitarisme, est que les dirigeants, sans le vouloir, seront extrêmement riches, inutilement très riches, puisque toutes les provinces travaillent pour eux. Et eux n'ont pas la capacité, c'est impossible d'avoir la capacité de savoir, moi je suis dirigeant à Kinshasa, qu'est-ce qu'il faut pour l'Ituri, qu'est-ce qu'il faut pour Kabuyaramwanga, tout ça. Même si tu es un génie, ça signifie que le développement doit venir de la base. On doit laisser les entités. C'est pour cela que, n'eût été cette histoire de confinement, on allait fêter avec faste les 50 ans de lutte du patriarche Kyungwa Mwanza, qui avait déjà une vision, qui a été combattue, mal compris, mais je crois qu'aujourd'hui, si on avait accepté son idée, aujourd'hui le Congo aurait été vraiment un pays merveilleux. Et on va parler sport à présent. Le FC Étoile Jaune de Lubumbashi a tenu son assemblée générale ordinaire ce lundi 22 juin 2020. Promu en première division cette saison, ces clubs qui comptent seulement 3 ans d'existence veulent se maintenir dans la division d'honneur. Un objectif révélé par son tuteur et président, M. Jérôme Sangwa. Pascal Mangala Marmotte, Mecha KMB, signe ses reportages. Ces assises ont été aussi festives au-delà d'être protocolaires. Le football club Étoile Jaune retrouve la première division après seulement 3 ans d'existence. Son tuteur et président Jérôme Sangwa n'a pas caché sa joie devant les délégués de la Ligue nationale de football et de la Ligue provinciale des jeunes du Katanga, ainsi que toute l'Assemblée réunie ce lundi 22 juin 2020. Nous avons bataillé dur avec les jeunes gens et vous avez vu que cette équipe a défendu valablement la province jusqu'à se positionner à ce niveau-là. C'était pour moi une satisfaction et un motif d'encouragement. Jérôme Sangwa réitère sa confiance en ses joueurs, artisans de ce succès, et promet de renforcer l'ossature pour la prochaine saison. L'objectif étant de se maintenir en division d'honneur. La D2 est maintenant derrière nous. On ne regarde plus la D2, on regarde maintenant la D1. Je suis confiant avec ces jeunes, parce que l'effectif est jeune, effectivement. Nous allons voir dans quelques compartiments si nous pouvons faire appel à quelques joueurs aussi expérimentés. 9 victoires contre 3 nuls et 1 forfait pour 13 matchs livrés. Étoile Jaune aura marqué les esprits en 2e division, l'exercice sportif 2019-2020. Ainsi, tous les rapports adoptés à l'unanimité par les membres que sont les joueurs et les officiels, le coach Henri Moukania et ses poulains espèrent de toutes leurs forces faire honneur à la province sportive du Haut-Katanga en première division du championnat RD congolais où Étoile Jaune ne veut pas jouer de la figuration. Notamment revenu sur les procès dits des 100 jours et d'autres sujets d'actualité. Pascal Mangala Marmotte l'a lu pour vous et en voici les condensés. Vital Kamere, enterré vivant, s'exclame le confrère. C'est le titre à la une du numéro 1011 du journal La République,
parut à Kinshasa ce dimanche 20 juin 2020. Bienvenue mesdames et messieurs à celui pour vous sur votre chaîne. Et c'est sur la page 3 que le confrère argue, ainsi que promis par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, le verdict dans le procès dit des 100 jours est tombé le samedi 20 juin 2020. Au terme du jugement, les prévenus Vital Kamerhe et Sami Jamal sont condamnés à 20 ans des travaux forcés, le tribunal ayant dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 $ américains. Infraction à charge des prévenus Sami Jamal et Kamerhe Lwakaningini Vital. Contre les deux soupirants, le tribunal a prononcé d'autres peines, notamment l'interdiction pour 10 ans après exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamerhe Lwakaningini Vital. Le tribunal ordonne également la confiscation des fonds contenus dans les composantes des proches de Vital Kamerhe, Soraya Piana, Daniel Changalume et Amida Chatur, ainsi que les biens immobiliers acquis grâce aux fonds détournés et dont la liste est reprise dans l'extrait du jugement reproduit ci-dessous. Le moins que l'on puisse retenir est la pédagogie charriée par cette sentence destinée à décourager le détournement des fonds publics dans un pays à culture d'impunité depuis près de 2 décennies. Pour des élections crédibles, la Synco pour des réformes globales de la CENI. Son secrétaire général, Abbé Donatien Cholet, a en effet reconnu le risque du statu quo en renouvelant uniquement le bureau de la centrale électorale. Pour la Synco, qui s'aligne sur la position des autres composantes de la société civile, la réforme doit être globale, incluant la révision de la loi électorale et même la révision du mode de désignation des animateurs de la CENI. Sans ces préalables, a-t-il reconnu, le risque du remake reste grand et l'on n'aura pas capitalisé l'opportunité du changement de régime pour offrir au pays les chances de connaître des véritables élections libres et transparentes. Selon l'abbé Cholet, les réformes attendues deviennent un préalable à la reprise des discussions par le consortium pour la désignation du président de la CENI. Santé, et c'est à lire sur la page 5, Covid-19 en RDC, un nouveau dispositif mis en place pour l'enterrement des décédés. Intervenant au Conseil des ministres de ce vendredi 19 juin, l'équipe coordonnée par le docteur professeur Jean-Jacques Mouyembe Tafoun dit s'être butée à des difficultés pour la mise en œuvre de ce dispositif sans pour autant révéler la nature de ces dernières. Le secrétariat technique a décidé de mettre fin au dispositif de l'enterrement digne et sécurisé suite aux difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre. Une solution palliative a été trouvée, une aide pour l'inhumation qui comprend l'achat d'un cercueil, le transport et le paiement d'un fossoyeur. Le secrétariat technique a toutefois souligné que la famille du défunt demeure libre du choix de la qualité du cercueil et du cimetière. Dans ce cas, elle en supporte les frais. Sur le même chapitre, peut-on aussi lire « Fally Ipupa offre 20 000 € et 2 500 masques à l'hôpital de Mpanzi. Ce don représente les 10% de la valeur du cachet de cet artiste musicien obtenu lors de son concert du 28 février dernier à Accor Hotel Arena, ex-Bercy. Il s'agit d'une promesse ferme qui s'est concrétisée le jeudi 18 juin 2020. Un mot des sports et c'est à lire sur la page 11. Moïse Katumbi offre un bus au TP Mazembe de Kasangulu, monté en L2. Représenté à la célébration de la promotion en Ligue 2, couplée à celle du 3e anniversaire de naissance du TP Mazembe de Kasangulu, Moïse Katumbi a fait un don samedi 20 juin 2020 d'un bus Nissan de 36 places pour faciliter la locomotion des joueurs et du staff technique. Selon Frédéric Kitenge Kinkumba, le manager du TP Mazembe de Lubumbashi, représentant son boss à cette cérémonie, le bienfaiteur Moïse Katumbi a appelé les corbeaux de Kasangulu à toujours veiller à préserver l'image de marque du maillot noir et blanc. Page noire. Pour finir, Pierre Lumbi repose pour l'éternité
à Benseke, Nouvelle Cité. Après les hommages dignes lui rendus à la morgue de la clinique quinoise par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et plusieurs autres personnalités, dont Jean-Pierre Bemba Gombo, président du MLC, le corps de l'illustre disparu a été conduit au cimetière de Benseke, Nouvelle Cité. Le cortège est passé par le siège du parti où des militants en masque ont laissé couler les larmes devant le cercueil de celui qui a été longtemps leur père, conseiller, stratège, encadreur. Le contexte sanitaire précaire du moment a arraché aux combattants de réserver à leur père un hommage plus solennel encore. Hélas, le cortège s'est aussitôt ébranlé vers le cimetière où Pierre Lumbi repose pour l'éternité après avoir rendu service à son pays, à ses concitoyens. On le sait, Moïse Katumbi, le patron de Ensemble pour la République, s'est fondu en larmes devant cette disparition tragique de celui qu'il considère affectueusement comme frère. Fin de celui pour vous, dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi. D'ici au prochain numéro, dans le respect des gestes barrières à la Covid-19, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendue un peu meilleure que vous ne l'avez trouvée. Salutations aux téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville-province de Kinshasa, ceux qui nous suivent aussi dans la grande partie est de la République démocratique du Congo, également vous qui nous regardez dans le Haut-Katanga, le Lubumbashi et un peu partout dans le monde. C'est la fin de cette édition du journal sur les antennes de Nyota Télévision. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.